La fête commence. Genre, direct, tu mets toutes les questions que tu n'oseras jamais poser au jeu, je n'ai jamais. C'est précisément, on veut les questions qu'on veut oser poser. Nom de là. Il a un nom, ton petit hibou? Ouais, c'est Edwidge, genre Harry Potter en fait. Oh, putain, je suis pourrie. Balance. Bon, on se fait des feuilles. Genre. Oh, je sais. Mais non, mais ça, c'était trop une bonne idée. Je recommence. Mais genre, je me gratte. Salut tout le monde. J'ai un poil dans l'œil, ça y est. C'est parti. Poil dans l'œil. Alors, c'est peut-être parce que c'est mon cil. Je me rends compte que j'ai des cils et du coup. Oh mon dieu, j'ai des cils. Attends, bouge, je vais regarder quand même, on sait jamais. Je fais un effet comme ça. Salut. Sauf que du coup, tu caches ma gueule, mais bon, c'est pas la personne même. Hello, darkness, my old friend. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais jamais y arriver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Paulette. Ouais, non, pas Paulette, t'as raison, c'est une mauvaise idée, Paulette. Paula. Pauline de son vrai prénom. On va faire le... Je sais pas si c'est un challenge, non, le jeu. J'ai jamais et j'ai déjà. Donc on va se poser des questions qu'on a trouvées sur internet. Sinon genre j'ai jamais fait, comme je disais tout à l'heure, du salto arrière. Et on va dire j'ai jamais fait, évidemment les trucs sont à l'envers. Ou j'ai déjà, voilà c'est rigolo. Et c'est parti. Je n'ai jamais osé m'interposer entre une femme et une paire de bottes en sol. C'est le truc le plus misogyne que tu puisses trouver. Moi J'ai jamais fait confiance à un P après une gastro. Non attends c'est mort, change de site. c'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Je n'ai jamais joué au jeu Je n'ai jamais. Bah déjà hein. Oui, tout le monde a déjà joué à ça je crois. J'ai même fini par terre une fois. Ah bon? J'avais bu. Non je déconne. Les questions soft c'est ici. On va décider de rester Bah oui soft un peu. Ouais parce qu'après bon si c'est pour se faire censurer. Allez c'est parti. On va commencer par la première question. Je n'ai jamais bu d'alcool. Déjà. Grâce à elle en plus. C'est vrai? Mais en fait j'hésite entre toi et Alexis. Au nouvel an, le truc que j'ai bu c'était... oh putain comment ça s'appelle? Tu sais le truc vert là, qui a goût de banane. Ah oh putain comment ça s'appelle? Le pisang. Ouais voilà ça, C'est avec trop genre, bon, avec ce jus truc. d'orange dedans et tout. C'était méga bon. Et Ça, c'est depuis trop bah bon. c'était la chute. Du coup toi la première fois que t'as bu c'était quoi? La première fois que j'ai bu, c'était quand j'étais en seconde et en première, je crois. Quand on commençait à avoir des soirées normales avec des potes et tout. Le pote qui a une piscine et tout chez ses grands-parents. Je te jure cette baraque de malade. Elle était trop bien et en fait on se retrouvait tous entre potes à la piscine chez ses grands-parents. On dormait dans le jardin dans des tentes. Du coup bah c'était la première soirée où on se bourrait un peu la gueule. Mais putain! Ah non c'est bon. Excuse-moi. Je me suis jamais saoulée avec mes parents. Jamais je pense. Genre des fois dans... genre quand t'es à l'apéro et tout ils disent Pauline tu veux un petit vodka et tout. Ouais voilà. Et genre j'en prends une parce que c'est l'apéro quoi et tout le monde boit mais après Quand je suis avec mes parents c'est toujours du champagne ou des trucs comme ça. des trucs sauf parce que Et du coup voilà. ça Et me après fout tu pas bois la de gueule l'eau, en fait. après tu bois de l'eau pendant tout le repas Ouais. avec ton roast beef. Le vin, genre le vin rouge, je comprends pas. Ça me... Moi le vin rouge j'aime bien. C'est un concept qui m'échappe. Je n'ai jamais redoublé une année à l'école. Non. Jamais. Plus ça va, plus tu passes avec justesse. Bah plus oui, tu ouais, grandis, c'est ça, plus tu galères en fait. Donc j'étais vraiment une merde parce que en gros au collège j'étais toujours en mode Allez, genre les facilités tu vois c'est Genre toi pas... non plus t'as jamais révisé ta vie, tu sais pas comment faire. Bah si j'ai appris genre quand je suis arrivée au lycée parce que justement en seconde je me suis rétamée mais comme une grosse Ouais. merde. Ça m'a fait une grosse claque quand je crois que j'avais vraiment 8 de moyenne. Que tous mes profs ils voulaient que je redouble et tout et au final je suis passée en ES et genre tout s'est passé nickel avec des super bonnes notes, mais des notes de la moyenne quoi, normal. J'ai une mèche qui part en stécos. Je n'ai jamais eu de contravention. J'ai pas le permis. J'ai jamais pris un volant de ma vie. Je me suis déjà fait arrêter une fois par un policier et j'avais pas bu et de toute façon il m'avait même pas fait souffler. Donc je sais pas, non. Mettez Bah oui. votre ceinture de sécurité Très les important enfants. les enfants. Je n'ai jamais menti à quelqu'un. Ah, franchement tous hein, Je passe ma vie à mentir. C'est quoi le plus gros mensonge que t'aies fait de ta vie? Oh je sais, il y a quelque chose qui me stressait quand j'étais petite, c'était quand je venais d'avoir ma DS. Je la gardais dans ma chambre et je voulais pas que ma maman elle le sache parce que j'y jouais la nuit T'avais quand pas le j'allais droit. dormir. J'étais en mode non mais je vais pas y jouer hein, t'inquiète tu peux la laisser sur mon bureau. Et en fait, Et du coup je me couchais tard, j'étais fatiguée en primaire. je pense que mon plus gros mensonge, c'est une fois, OMG. Alors là, je vais avouer un truc que j'ai jamais dit à personne.
Tant pis. En parlant de ma maîtresse à ma maman. Quand j'étais en CM1 ou en CE2, je sais plus, parce que j'ai eu la même maîtresse en CE2 et en CM1, du coup c'est confus. Il y avait une affaire policière dans mon école et de la salle informatique, elles avaient été volées. J'ai un truc de ouf et tout. Et comme on était la salle de classe juste à côté de la salle informatique, toute l'école pensait que c'était un élève de notre classe. Tout gentil en plus, donc enfin vraiment il y avait personne qui. Enfin c'était débile quoi. Et du coup pour me venger entre guillemets, genre ça fait trop genre c'était dans le détail. Enfin genre que pour les gens ils arrêtent de penser que c'était notre faute et tout. Il y avait un truc en mode c'était un. Tu sais les petits porte-clés en plastique de couleur avec les étiquettes dedans. Il y en avait un qui devait être genre bleu pour la salle informatique. J'avais dit que j'avais vu un porte-clés bleu à côté des porte-manteaux de la classe de CE2. Une classe dans laquelle j'étais pas quoi. Les profs ils étaient en mode ok donc c'est par là et tout. Et en fait genre je me sentais trop mal et donc au bout de 2 semaines je suis allée voir ma maîtresse à la fin des cours. Maîtresse, j'ai dit une bêtise. Et après elle dit que je m'étais trompée de couleur. J'avais dit genre non mais en fait le porte-clés il était vert et tout tu vois et après j'en avais parlé à ma maman et du coup ma maman m'avait ramené voir ma maîtresse pour que je lui dise tout. Ça se trouve c'était genre les profs qui l'avaient perdu et puis c'est un mystère non résolu quoi. Voilà exactement c'est le mystère de mon école primaire. Je n'ai jamais embrassé une affiche d'une célébrité. Oh jamais. Je suis la pire fangirl ever quand j'étais petite. J'avais un poster d'Harry Potter sur la porte de ma chambre. Oh non. Et je faisais des bisous à Ron avant de faire dodo. Moi je crois jamais. Alors, en fait j'ai jamais eu de poster de célébrité dans ma chambre, j'avais des dauphins. Mais c'était beau les dauphins, moi j'adorais les dauphins quand j'étais petite. Ma vie les dauphins. J'aimais bien les chevaux. Les chevaux, j'ai jamais trop aimé les chevaux. En fait je voulais faire de l'équitation. Genre j'étais trop en mode mes copines elles font de l'équitation, ça va être trop cool alors je vais en faire. En vrai j'ai jamais aimé ça. Une fois je me suis fait écraser le pied par un poney. Moi je me suis fait écraser là. Mais ouais mais... Genre je suis tombée et genre mon poney il a continué, il a fait tiens. Et bah moi aussi je suis tombée, il m'a écrasé la patte. Trop des bâtards. Mais oui c'était pas grave. Nique les poneys. La violence dans cette vidéo les enfants. Je n'ai jamais mangé de la nourriture pour animaux. Jamais. J'ai jamais testé. J'aimerais bien un jour tester. Pour voir si c'est dégueulasse. Acheter un sac de Whiskas et les bouffer comme des céréales. Ah non. Ou de la pâtée. Ou de la pâtée, avec une cuillère. Comme nous maintenant. Vous êtes trucs genre bœuf bourguignon et tout. Mais oui, mais ça pue. Ils ont des calendriers de l'avant. C'est vrai? Mais oui, des calendriers de l'avant pour chats. Putain, c'est génial. Enfin, je veux dire, ok, on kiffe les chats et tout, mais. Calmons-nous un instant. J'en ai même pas eu à descendre. Je n'ai jamais fait de prankles, donc personne. Oh bah si, c'est trop drôle. Je sais pas si j'en ai déjà fait. Moi j'en faisais tout le temps. Une fois. Tout le temps. À une époque j'en faisais tout le temps parce que de mes amis. Attends, je sais ce que tu vas dire. Vas-y, je t'écoute. Après 20h, elle avait appel illimité. Et donc on s'amusait à chaque fois à faire des soirées où on appelait des gens, alors que ce soit au hasard des gens qu'on connaissait pas ou des gens de notre répertoire, mais genre on se fendait la gueule, mais c'était vraiment hyper drôle. Heureusement qu'on était. Oh, je crois qu'on était en inconnu. Non, on était même pas en inconnu. Gênant. Question suivante. Je n'ai jamais lancé de la nourriture sur la maison de quelqu'un. Sur la maison de quelqu'un? Je pense jamais. Moi je l'ai déjà fait. Ah bon? On était à une soirée n'importe quoi, une après-midi d'anniversaire d'une pote. Elle avait genre une grande maison, enfin c'était immense avec un grand jardin. Elle avait genre sa grande maison et tout. Il y avait un grand mur et tout qui était tout blanc, tout immaculé, tout pur. Et il y avait un gros gâteau sur une table et en fait on avait fait un concours de celle qui balançait le truc le plus haut. Il y avait des traces de chocolat partout sur le mur et tout, c'était top. Ouais, ça va être trop kiffant genre de lancer des trucs C'est sur, super satisfaisant en fait. Genre des œufs. Des œufs. Ouais, trop bien. Comme dans les films américains. Sur les gens que t'aimes pas. Que sur les maisons des gens que t'aimes pas, comme ça après ça sent bien quand les gens ils se foutent ta gueule et ils font du mal et tout, bah tu pendant la nuit tu vas devant la maison, tu leur lances des œufs et le matin ils se lèvent, ils sont en mode. Ça c'est une question pour nous. Je n'ai jamais pleuré devant un film. Bah tout le temps, vas-y. On parlait de ça il y a quoi, un quart d'heure. Et oh merde, j'ai mis jamais, je suis con. Devant vice versa. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et t'as dit devant Titanic. Et devant Nous étions Non, mais un autre dessin animé. Ah, l'autre dessin animé. Toy Story. C'était le dernier. Toy Story 3. Quand Andy à la fin il donne ses jouets. Spoiler alert! Oh ouais. Mais c'est trop triste. Ça doit être triste, ouais. Il y a un gros carton, tu vois, avec tous ses jouets dedans. Et il prend ses jouets, il donne à la petite fille. Et puis il fait genre, lui c'est machin, il fait ça et tout. Et il rejoue avec la petite fille pendant genre longtemps. Et après il prend sa voiture et il part, tu vois. Et mon petit coco. C'était éprouvant. En plus, quand t'es en 5ème, t'as genre 12 ans, t'es en mode. Toi, tu pleures devant quoi? Avant que la ville le 31. Le dernier film auquel j'ai chialé comme une grosse merde, c'était Coco, que j'ai regardé hier, qui était trop bien. Donc je vous conseille si vous voulez voir un film trop bien, genre
trop beau en plus, je vous conseille. Genre les films genre romantiques et tout, genre y a quoi? N'oublie jamais, y a quoi d'autre? Il y a plein de films romantiques, mais il y en a des fois je trouve que c'était un peu genre gnangnan. Ouais, on a déjà genre plein. Maintenant tout est pareil, j'ai l'impression, mais du coup t'es en mode ouais machin, on va faire ça. Genre je n'ai jamais eu d'accident de voiture où j'étais fautif. Moi une fois. C'est pas vraiment un accident de voiture de moi parce que j'ai pas de voiture. Bah oui. Mais en fait je vous explique, j'étais en train de traverser une rue quoi, enfin une route. Ouais. Où en gros t'as la route qui continue comme ça et t'avais un carrefour pour monter une grande rue. On traverse et il y a une voiture. En fait le feu était vert mais il passait juste au vert en fait, donc il y a une voiture qui était encore lancée genre fat, tu vois, le gars il avait pas prévu que ça allait s'arrêter. Il freine d'un coup, genre au milieu, du coup il s'arrête au milieu, il y a une voiture qui voulait tourner et du coup il lui a rentré genre dedans. Et moi je me suis cassée comme une voleuse la après, genre c'est pas moi. Je ne suis jamais sortie de chez moi sans sous-vêtements. Attends parce que moi du Enfin, coup non. Moi ce que je veux dire, sans sous-vêtements c'est bah la culotte, moi pour moi c'est important. Parce que enfin mettre un jean sans culotte c'est. Je crois que ça ferait bizarre. Mais sans soutif, ça m'est déjà arrivé, même ça m'arrive de plus en plus parce que c'est pas une obligation, genre le soutif, je vois pas pourquoi j'en mettrais tous les jours alors que la première chose que je fais quand je rentre chez moi c'est je l'enlève. Peut-être quand je mets des t-shirts ou peut-être on peut entrevoir ma poitrine que j'en mettrais, mais sinon genre sur les gros pulls ou des trucs comme ça, j'en mets pas parce même pas genre que... une brassière. Non, vraiment rien du tout. Et au final, au début je croyais que ça allait faire bizarre, genre que ça allait me faire mal ou un truc comme ça, et au final non. Et faut arrêter les préjugés que quand on met pas de soutif, les seins ils tombent, c'est pas vrai. Sinon la culotte, important, hein. Enfin, je me vois pas genre porter un jean sans culotte. Bah même n'importe quoi, enfin genre un jogging. C'est con mais c'est trop bizarre. Non, c'est trop bizarre pour moi. Moi c'est la sensation pour moi, je d'accord. peux pas. Je n'ai jamais envoyé de sexto ou de photo coquine à la mauvaise personne. Mon dieu, ça doit être très très gênant. Imagine que tu envoies ça. C'est vrai? Oh, merde! Moi jamais. C'était avec mon premier mec. Il était toujours en premier dans mes historiques parce que c'est avec lui que je parlais le plus souvent. Et au dernier moment, j'avais reçu un message genre de quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, du coup, qui s'était mis par-dessus. Et j'avais même pas fait attention en fait, genre j'avais pas fait gaffe. Enfin, en part automatique, j'avais pris la première conversation et du coup, c'était pas la bonne. J'avais pas capté jusqu'au moment où la meuf elle m'a envoyé un message en me disant what the fuck? Et j'ai fait heureusement c'était une meuf que je connaissais depuis longtemps et tout. Je pense que le plus gênant, envoyer une photo sur Snap parce que maintenant je pense que ça marche beaucoup par là et que tu la fous dans ta story, mais là en général je crois c'est vraiment la bon. Ou alors message genre que t'envoies à tes parents. Les articles avec des screenshots de conversations SMS de enfants à parents, il y a beaucoup de trucs comme ça, genre trop chelou. Ouais. Et ça doit être super malaisant. Ah mais ouais, moi je me sentirais trop mal à l'aise. J'espère que jamais ça m'arrive. Tu veux qu'on ouvre la fenêtre? Oh putain, on condense de ouf en fait. Ouais, t'as vu hein? Viens, je vais ouvrir la fenêtre. On espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé ma petite Paula, très drôle. Merci. Elle est comme moi. N'hésitez pas à me suivre sur les petits réseaux qui s'afficheront comme d'habitude là, réseaux sociaux. là ou sur la tête comme de Marine Le Pen. Pauline. Ils sont dans les campagnes sur les réseaux sociaux. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.